Mardi le 25, ben c'est ma fête. Fait que donnez-moi de l'amour, c'est le moment. Le reste de l'année, vous pouvez m'envoyer promener, mais aujourd'hui, vous allez faire un like, vous allez vous abonner, hein? Vous allez le dire à tout le monde, le partager. Bienvenue en prenant votre café. C'est ma fête pour vrai. J'ai 57 ans. Ça ne change pas ma vie. Hein? La posture à Apple. Connaissez-vous la posture à Apple? Vous connaissez des gens qui l'ont. Je vais vous la décrire. On va parler de ça. Les feux à Port-Cartier, c'est un problème, mais un problème encore plus majeur qu'on pensait. C'était à Saint-Jean hier. On va revenir sur ce qui s'est passé sur la Saint-Jean à ma fête. Aussi, combien il y a de villages au Québec avec le mot Saint-Jean? Il y en a beaucoup, hein? Le Bitcoin qui tombe, je suis bien content. Pacini qui veut nous donner des doggy bags. Nvidia qui descend, fait du bien. Les politiciens, là, hein, en affaires, là, c'est assez. Et j'ai une nouvelle affaire trend. J'étais un peu en retard, mais là, ça a apparu dans le Wall Street Journal. Puis moi, si le Wall Street Journal parle d'un trend sur TikTok, j'ai tendance à vouloir vous en parler. Peut-être vous connaissez. Men in Finance. Bon, je suis plus là en bas, là, j'étais en bas dans mon affaire. Connaissez-vous la posture? Apple. Là, je suis en short, là, j'ai de l'air, je ne veux pas vous montrer mes shorts, mes jambes. Là. Mais la posture Apple, là, c'est. Vous ne le verrez pas, là, mais c'est un peu les jambes écartées, comme ça, quand tu parles aux gens. C'est la posture de Yves-François Blanchette. Pas les mains, hein, mais lui, il se tient les jambes écartées, là, tu sais, comme. Hein? Yves-François Blanchette, c'est le boss le boss. Voyons, tabarnouche, le leader du bloc. Il y a Kevin O'Leary dans Les Dragons, Dragon's Den puis Shark Tank, qui a toujours les mains comme ça. Et ça, il y a un moment donné, il y a quelqu'un sur TED Talk qui a parlé de la posture du pouvoir. Et depuis ce temps-là, il y a un paquet d'influenceurs qui l'ont adopté, mais chez Apple, c'est comme systématique maintenant. Les jambes trop écartées, les mains en triangle, là, pour montrer que vous êtes en pouvoir. Là. Des fois, j'essaie de l'adapter, mais c'est pas pour moi. C'est la position haltérophile aussi. Hein? Les jambes bien écartées pour faire un deadlift. Là. Fait que c'est ça. C'est la position du pouvoir. Moi, là, je m'amuse. Il y a quelqu'un que je suis, que j'ai déjà un petit peu travaillé avec, mais il est quétaine. Et je l'envoie à un autre ami qui le connaît très bien aussi. Puis on rit de lui. Hein? Parce que lui, il est allé suivre des. Il y a quelqu'un qui a demandé comment tu deviens coach? Hein? Parce que maintenant, il est coach entrepreneurial. Ben, il dit, c'est simple, j'ai été suivre d'autres formations de coach. Mais il dit, pas les coachs du Québec, parce que les coachs au Québec sont imbéciles. C'est pas au Québec que ça se passe. Il dit, moi, je suis en avant de la trend. La trend, elle s'en vient au Québec. Moi, je suis allé la suivre aux États-Unis parce que je vais être en avance sur mon temps. Si vous donniez de l'argent à ces gens-là là, pour les coachs de vie, là, sincèrement, je me lance coach de vie. J'arrête tout. Si un de vous, là, savez de qui je parle, il y en a une comme ça au féminin, puis là, je parle d'un gars au masculin. Si vous avez déjà donné de l'argent à ce genre de personnes-là, les deux personnes à qui je fais référence, puis vous êtes capable de les reconnaître, sincèrement, vous me le dites, François Lambert, je le ferme tout de suite. Je ne le vends pas, je ferme tout, vends tous les directeurs et je deviens coach de vie. Hey, les feux à Port-Cartier, il y a des feux de forêt ici, c'est le déluge dans le sud du Québec. Mais à Port-Cartier, sur la Côte-Nord, il y a une prison à sécurité maximale. Mais là, il faut qu'ils déplacent eux autres aussi. Hein? Donc, c'est tout un casse-tête de déplacer des criminels parce que c'est sécurité maximale. Ce n'est pas quelqu'un qui a volé un char. Là. C'est quelqu'un qui a volé un char puis qui a décidé que tu n'es pas là pour l'écouter en ce moment. Là, donc, c'est sérieux, il faut qu'ils déplacent, puis en même temps, il faut qu'ils avertissent la famille. Parce que la famille là, des crimes qu'ils ont eus, ils le savent, ils sont hauts, puis ils veulent le savoir. Donc, c'est tout un casse-tête. Je peux juste m'imaginer à quoi ça peut ressembler. Il y a bien entendu des maisons qui passent au feu, puis tout ça, là, d'une tristesse. Puis en même temps, il y a un méchant gros casse-tête à régler. Moi, j'ai une assurance vie. J'ai jamais voulu d'assurance vie dans la vie.
Et j'en ai eu une par un mauvais conseiller financier qui m'a embarqué dans un bateau qui devait durer 3 ans, qui a duré 6 ans. Quand j'ai dit après 6 ans que c'était fini, il m'a dit non, 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 faut que tu continues, faut que tu continues. Puis finalement, on a pris une entente hors cours. OK? J'ai ressorti tous les emails. Là. Les assurances vie, dites-vous que le conseiller qui t'en vend une, là, ça serait bien à un moment donné que ça soit divulgué. Combien de pourcentage de commission qu'il y a? Parce que c'est pas mal élevé. Je ne l'ai jamais su combien que c'est, mais c'est énorme. C'est énorme qu'est-ce qu'il y a comme, commission. Fait que j'ai jamais voulu, je me suis chicané pendant 7 ans avec cette affaire-là. Puis à un moment donné, t'es pris dans un carcan. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, je menace de l'encours, puis on s'est entendu, là. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vis pas pour mes enfants, là. Je vis pour mes enfants de mon vivant, pas pour mon décès. Désolé, là, mais là, ils vont en avoir une partie, là. Mais je vis pas, je pense pas comme ça, moi. Hein, je ne vis pas toute ma vie pour en laisser à mes enfants. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils vont en avoir par la force des choses, là, mais je ne veux pas mettre les conditions encore plus gagnantes inutilement. Mais ça cause un sérieux problème, les assurances-vie, parce qu'on vieillit de plus en plus. Hein. Là, il y a un petit ralentissement, là, il y a un petit baissement, mais techniquement, avec tous les nouveaux médicaments qui sortent, on va avoir de plus en plus de centenaires. Donc, est-ce que les primes d'assurance-vie vont augmenter? Probablement. Mais sincèrement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, il y a un assureur dans place qui va me dire non, 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 toi, tu penses à ça. Je ne veux rien savoir de penser quand je vais mourir. Je vais y laisser avec le moins de dettes possible, moins de problèmes possible. Ça va être un seul endroit. Mais ça ne m'intéresse pas de planifier tout ça. C'est plus mon problème. Moi, être généreux de mon vivant, mais après ça, c'est that's it. Hein? Fait que je me suis fait avoir. Ça a bien fini, là, mais voilà. Nordvolt, vous savez que je ne crois pas pantoute à ce projet-là. Hein? Regardez Nordvolt qui vient de perdre un contrat en Allemagne. BMW a laissé tomber pour 3 milliards canadiens, US, 2 milliards d'euros. Donc, ils ont perdu ce contrat-là. Mais à Séoul, il y a des usines là, comme Nordvolt, il y en a un peu partout. Là. Nordvolt n'a pas réinventé la batterie au lithium. Là. Ils ont juste été capables d'utiliser le fait qu'ils ont déjà travaillé chez Tesla, parce que c'est encore 2 anciens de Tesla là, qu'on les présente, et pour aller siphonner des fonds publics à peu près partout. Hein. D'ailleurs, au Canada, les usines de batterie, c'est 40 milliards qu'on a pompé là-dedans. On n'aura jamais pour notre argent. Là. Mais il vient d'avoir un feu immense, 22 personnes de mort à Séoul, dans une usine de batterie semblable à Nordvolt. Il y avait 35 000, un entrepôt de 35 000 batteries qui a passé au feu. Ça va être, on parle de ça, ça va être assurable. Et quand même qu'on dirait que le risque est nul, le risque n'est jamais nul. Là. Donc, à suivre, mais ça fait réfléchir. Hein? On n'avait pas prévu probablement ce genre de catastrophe-là dans le scénario idéal, parce que Nordvolt, c'est un, tu sais, dans la vie, quand tu fais un plan d'affaires, tu as l'optimisme extrême, l'optimisme, le pessimisme, le réalisme. Là, on est avec Nordvolt, là, tout est réaliste, ultra optimiste. Il faut que ça arrive, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive, ça soit fait ça, il faut que ça soit fait ça. Il y en a beaucoup trop, beaucoup trop. C'était la Saint-Jean hier, bonne Saint-Jean, l'avez-vous fêté? Moi, je ne la fête pas, je ne vais pas nulle part. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un cultivateur. Et la Saint-Jean, il y a toujours plu. Donc, moi, je peux vous garantir, l'année prochaine, il va pleuvoir. Puis l'année d'après aussi. Il ne pleut pas tout le temps, mais assez souvent qu'on se fait toujours prendre avec les foins. C'est comme une mauvaise période dans l'année pour couper des foins, puis qu'il soit à terre, on se fait toujours avoir. Le nom de Saint-Jean, hein, dans mon coin, il y en a-tu? Il y a Saint-André, Notre-Dame de la Paix, Nameuse, Saint-Émile, Chénéville, Vinois. Il n'y a pas de Saint-Jean dans mon coin, mais il y a quand même 570 villes et villages qui s'appellent Saint-Jean, quand même. Hein? C'était pas géré par les religieux. Là. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je suis tombé sur un clip, on va en parler tout de suite, là, on va continuer après. Là. Je suis tombé sur un clip de quelqu'un qui fait Valérie Plante avant qu'elle se lance en politique. C'était qui, Valérie Plante? Elle puis son mari. Bien, quand elle est rentrée en politique,
ben, Valérie Plante a tout de suite dit, bon, là, j'ai fait le tour de Montréal, il n'y a pas de nom de rue assez féminin, il faut changer ça. Il faut changer des noms de rue pour avoir plus de noms de femmes. Tu sais, c'est une idéologue, hein? Il n'y a rien à faire. Et c'est surtout deux militants syndicaux. C'est la vidéo est un bijou. J'ai quand même écouté ça pendant 8 minutes. Le mari de Valérie Plante, en 2012, dans la crise étudiante, il avait été défié de la police. Puis bien entendu, il y avait eu une contravention ou une petite taloche chez les fesses un peu. Fait qu'il avait écrit un statut Facebook disant que la maudite police, puis hein, tout ça. Et vous savez ce que Valérie Plante avait dit? Abat la police, réduisons la police. Ouais. C'est drôle que ça ne sort pas plus, hein? Parce que elle, ben, c'est ce qu'elle veut. Hein? Elle veut avoir moins de policiers dans la rue, plus de travailleurs sociaux. C'est peut-être pas fou, mais c'est un bijou de voir ça. Bon, c'est la Saint-Jean. C'est le temps de se poser des questions. T'sais, quelle est notre place dans le monde? Quelle est notre place comme société? Qu'est-ce qu'on veut comme société? Et, tu sais, on peut en parler de façon ouverte sans que ça vire au dérapage d'un référendum et de la séparation. On peut être un Québec fort dans la Confédération aussi. Je ne suis pas contre la séparation, on n'est juste pas prêt, c'est pas là, il faut ramasser les conditions gagnantes. Et ce n'est pas en le disant qu'on veut un référendum, qu'on va faire la souveraineté, puis on a les conditions gagnantes, elles ne le sont pas en ce moment. Il y en a plusieurs raisons que j'ai parlé régulièrement, entre autres l'endettement de Justin Trudeau. Donc, en premier lieu, il faut tasser Trudeau de là, mettre un gouvernement responsable pour réduire l'endettement avant qu'on se ramasse avec cette dette-là. On va tout aussi bien de la partager à travers 41 millions de Canadiens que se ramasser avec une dette pas mal trop élevée. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas notre dette. C'est notre dette. C'est notre dette. Donc, dans le journal, il y avait des gens qui disaient, moi, je veux me séparer pour l'environnement. Tu sais, à Ottawa, là, tu as un Greenpeace comme ministre de l'Environnement. Tu as assez dur à battre, là. Tu es un militant, là. Donc, tu vas avoir besoin du pétrole. Quand même que tu te sépares, tu vas avoir besoin du pétrole. Donc, hein, tu es déjà bien gâté à Ottawa. L'autre chose, il y en a une autre qui dit, ben moi, je voudrais me séparer pour rapprocher les peuples autochtones. On peut en vouloir beaucoup à Justin Trudeau pour sa gestion minable des finances du Canada. Mais pour laisser la place aux Autochtones, ça, par contre, il faut y donner. Il a donné beaucoup de place. Trop de place même, tellement qu'il veut donner 5 % des contrats à des compagnies autochtones. Le problème, c'est qu'il n'existe pas ces compagnies-là, donc ils se font un front avec à peu près n'importe qui est autochtone, puis après ça, ils embauchent des Blancs. Hein? Ils embauchent des Canadiens non autochtones par la suite, puis ça donne des dérapages, comme on voit, avec des compagnies qui ont des millions de contrats et 150 millions de contrats pour 2 ou 3 employés au total. Trudeau est très, très généreux envers le peuple autochtone. Donc, si tu veux te séparer pour ça, trouve-toi un autre argument parce qu'il en a donné beaucoup. Est-ce qu'on peut en donner encore plus? On peut en donner encore plus, probablement. On peut toujours en donner plus. Mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais Trudeau, il faut lui donner ça. Il y a une journée des Autochtones. C'est juste au Québec qu'on ne la respecte pas, là. Mais voilà. Hey, ça fait 11 mois que le REM est en service. Et là, ils ont déclaré qu'ils n'étaient plus en rodage. Ils sont fiers. Ils sont fiers parce qu'ils ont réduit le temps d'attente des pannes de 1 heure à 20 minutes. Il faut être fier de ça. Tu sais, imaginez-vous un avion, tu es content. Oh, regarde, on a eu juste 3 pannes pour aller à Paris. Pas si pire, ça nous a pris 20 minutes de le réparer. C'est quand même inacceptable qu'un avion capable de voler dans les airs, pas de panne, ça de temps en temps, là, mais que le REM sont contents d'avoir des pannes tous les, pas tous les jours. Là. Il y a Mario Dumont qui a pris le train, qui l'a pris l'autre jour, le REM, juste pour avoir un billet, 1 heure d'attente. C'est une catastrophe, là. C'est mal géré à côté dans le tapis, mais comment voulez-vous que ça soit bien géré quand on regarde les sociétés de transport autour qui sont toutes mal gérées? Pensez-vous vraiment qu'on avait un modèle sur qui se baser? Ben non. On ne doit pas être fier de réduire à 20 minutes. Comment ça se fait qu'il y a une panne en partant? Tout est neuf. Je me disais, ben oui, c'est normal, tout est neuf. Mais pourquoi? Si tu as rodé, ils ont roulé à blanc longtemps avant là, de le permettre à tout le monde. Mais ils sont fiers. Ils vont se faire leur propre barème. Puis après ça, ils vont se donner des bonus. On a réduit. On s'était donné un objectif de 20 minutes par panne, on l'a bonus. Vous pensez que je ris, là, mais je ris pas. Là. C'est vrai, ça. Ah!
Ben 25 juin 77, je l'ai-tu déjà dit que c'était ma fête? Ben oui. Fait qu'il n'y avait pas la presse, parce que la presse n'était pas publiée le dimanche. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir un autre journal qui est le dimanche matin. Montréal matin. Ça vient ici. Bon, parfait. Et le dimanche matin, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a beaucoup d'affaires sur... wow, c'est pas le bon. OK. Premièrement, 1 million de spectateurs au défi de la Saint-Jean. C'était énorme, hein? Aujourd'hui, il y a moins de monde qui y vont. La fierté québécoise, vous voyez que dans les années 76, 67, en montant, là, il y avait vraiment... Tu sais, René Lévesque n'est pas arrivé au pouvoir pour rien. Il y avait une montée fabuleuse là, du mouvement séparatiste. Il n'y aura pas 1 million. Il n'y avait pas 1 million hier dans les rues de la Saint-Jean. Là. Je ne sais pas combien il y en avait. Là. Ça me dit qu'il y avait de la pluie, mais quand même, on n'est pas dans la même effervescence, mais pas du tout dans le même mouvement de se prendre en main actuellement. Mais ce que je remarque, 15 millions aujourd'hui, à 11 heures hier soir, le total de visiteurs à l'Expo atteignait le chiffre de 14 817 000. C'est 350 000 personnes qui allaient voir l'Expo universelle. Le problème, c'est que j'ai toujours pensé que l'Expo universelle de 1967 avait débuté le 1er juillet 1967. Ben non, ça a commencé le 28 avril 1967. Et pourquoi j'ai toujours pensé ça? Parce que je devais être un bébé de l'Expo. Étant donné que c'est au Canada, il y avait une promotion. Si ton bébé naissait le 1er juillet 1967, il y avait quelque chose. Là, que ma mère me parlait souvent, qu'il y avait comme tu étais le bébé de l'Expo. Peut-être tu avais une photo dans le journal, quelque chose comme ça. Mais étant anxieux comme je suis, nerveux, donc il a fallu que je brise les plans de tout le monde, comme d'habitude, et que je sorte avant. Donc, je suis un bébé prématuré d'1 semaine. Un peu comme Alexis. Alexis, c'est 1 mois, par contre. Là. Mais voilà. Fait que j'ai toujours pensé, même moi en lisant les journaux, je me rends compte que j'ai toujours pensé toute ma vie que c'était le 1er juillet. Ben non, c'était le 28 avril 1967. Fait que quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai dit, ils mentent, parce que moi, je le sais que c'est pas ça. Mais non. Oups. Le Bitcoin, on en parle parce que je trouve ça intéressant, moi, qu'il descende. Quand même que j'ai des placements en Bitcoin, comme bien des gens ont, surtout maintenant que c'est facile avec les fonds mutuels, les fonds qui permettent ça, je suis content que ça descende. Pourquoi? Parce que j'en achète à chaque mois. Et j'en ai acheté justement hier. J'en mets 1000$ par mois dans mon CELI. Toutes à peu près les mêmes dates, à peu près toujours vers cette date-ci. J'ai toujours une petite rentrée d'argent qui arrive des différents réseaux sociaux où je publie des vidéos, entre autres YouTube, et je prends une partie de cet argent-là et je l'envoie dans mon CELI. Donc, je ne la fais pas dormir, je la fais travailler. Donc, j'en avais acheté jusqu'à 72 000 du Bitcoin. Là, il était à 61 000, donc j'ai acheté plus de parts aujourd'hui du iBit. Et on va voir au bout de 5 ans, combien ça va donner le fait que, je vais vous le montrer l'année prochaine, combien c'était mon 6e versement. Exactement. Donc, j'ai commencé au mois de janvier. Donc, combien ça va me rapporter et versus si je l'avais mis tout au mois de janvier. On va voir le fait de le faire à chaque mois. Donc, c'est un peu pour vous montrer que cette technique-là, elle est moins risquée. Et sur le long terme, on va voir ce que ça va donner. Moi, je me fous que le Bitcoin descende. Là. S'il descend, c'est quand même une partie de mon portefeuille qui est extrêmement risquée. Là. Extrêmement risquée. Il n'y a aucune raison que le Bitcoin soit à 61 000 aujourd'hui, comme il n'y en avait pas qu'il soit à 15 000 ni 70 000. C'est juste l'offre et la demande et l'espoir que ça va monter. Donc, plus que là, tout est tranquille, toute la crypto mange pas mal une volée. Donc, voilà. Pendant que je suis là, on parle presque tous les jours d'NVIDIA. Et NVIDIA, qui descend malgré que le Dow Jones et le S&P 500 montent. L'NVIDIA, à un moment donné, il avait beaucoup trop monté, donc il descend de 5 mais il montait de 3 par jour. Si on regarde sur un mois, NVIDIA est encore gagnant. La progression qu'il y a eu, à un moment donné, les gens reviennent sur Terre. Mais est-ce que NVIDIA est trop cher? Pas tellement. On va regarder ça. Regardez, il est trop cher. Il est à 48 fois les profits maintenant, à venir. Microsoft, dans son pic en 1999, avant qu'il pète comme tout le reste de la bulle,
Il est à 68 fois les profits. Et Cisco, qui est l'exemple parfait de la bulle Internet quand ça a pété, mais royalement, 131 fois. Cisco vendait des routeurs, donc on avait besoin pour l'Internet. Donc, regardez en ce moment, le S&P 500 est à 22 fois les profits, le Nasdaq à 28 fois. Donc, NVIDIA qui est... il vient de manquer d'électricité. Mais là, je suis sur mon... je suis sur mon... Tout est correct. Je suis sur ma générale, mon UPS. Il vient de manquer d'électricité live. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Pacini, Colin, qui existe encore. Je ne pensais pas que ça existait encore, Pacini. Et Pacini qui ne veut pas réduire ses assiettes parce que les gens n'aiment pas ça, hein, la réduflexion, puis ça fait de la mauvaise publicité. Donc, je veux savoir, ben oui, ça marche. OK. Donc, là, j'étais un peu déconcentré à cause de l'électricité. Veut qu'on apporte des doggy bags. Donc, il nous encourage à repartir avec les choses parce que de toute façon, ils ne sont pas équipés pour faire du recyclage de bouffe. Donc, ils veulent garder les portions exactes, le fameux bar à pain. Ça me tente presque d'aller manger là, à soir, pour ma fête. On va checker où il y en a un. Mais il y en a un à l'Angelier, c'est loin un peu. Donc, ils veulent t'offrir un doggy bag. Un doggy bag, c'est quoi? C'est que tu peux rapporter de la bouffe à la maison. Donc, c'est pas fou, regarde, j'en parle. Un bel outil de marketing. De dire, nous, on ne réduit pas les portions. On les garde aussi élevées, mais ramenez-en à la maison. Puis là, tu t'en viens avec ton lunch avec ta petite boîte Pacini pour le lendemain. C'est fantastique. Hein? Hey, les politiciens, tu sais, on voit l'économie qui va mal. Je suis tombé sur une lettre d'opinion dans le National Post disant, écoutez, là, les politiciens, là, c'est bien les dernières personnes qu'on veut faire confiance pour des décisions de business. Et il a raison. Hein? Quelle est la qualification des politiciens en affaires, qui ne se sont jamais lancés en affaires en plus, qui vont nous dire maintenant qu'est-ce que ça prend aux hommes d'affaires pour réussir? Et ce qu'ils veulent faire, ils le disent en anglais, là, c'est « tax our way out of deep shit » à peu près. Là. Donc, ils veulent trouver une façon de taxer their way out. Ils pensent qu'eux autres, en montant les taxes, c'est facile. Hein? Ça tue la créativité, ça tue la création de richesse et c'est leur seule façon. Ce qu'il faut faire pour se sortir de l'impasse qu'on a au point de vue moi, je suis allé chercher l'Internet sur mon... OK, je suis encore sur une partie d'Internet. Ah ben. Il y a peut-être une batterie dans la patente, là, dans le routeur. Parce que c'est drôle, j'ai encore accès à mon routeur, mais pas au reste du réseau, quand même. Hein? Donc, tax our way out, c'est ce qu'ils cherchent, eux autres, à taxer les entreprises qui ont du succès. Imagine-toi, les entreprises ont du succès. Donc, ils peuvent prendre l'expansion, créer de la richesse, s'en mettre dans les poches un peu. Hein? Bien normal, là. Mais eux autres, ils disent, non, on va aller taxer ça, puis on va aller tuer ça, cette affaire-là. Ça n'a pas de sens. Il faut trouver des politiciens qui laissent le libre marché. Et j'espère que Poilievre va nous offrir cette opportunité-là. J'espère. Hey, le dollar canadien va bien. Il avait tombé après... il avait tombé. Ça n'a pas l'air à trop marcher sur Internet, là. Oui, OK, ça marche. Ça marche. Donc, le routeur de Bell, il doit avoir une petite batterie dedans qui nous permet de le garder parce que je n'ai pas l'Internet normal. Regardez le dollar canadien qui revient à 73 cents. Il y a une belle remontée après, parce que lorsque il a baissé le taux d'intérêt, le dollar canadien a baissé. Le dollar, surtout que les Américains ont dit, nous, on ne touche pas au taux d'intérêt, fait que le dollar avait pris une débarque. Et le danger, c'est que s'il s'en va vers 70, on ne pourra pas avoir d'autres baisses de taux d'intérêt. Fait que c'est un très bon signe pour avoir une autre baisse bientôt de taux d'intérêt si le dollar canadien maintient le pace et il le maintient. Donc, bonne nouvelle, les amis. Bonne nouvelle. Ah, en passant, NVIDIA, oui, le propriétaire,
Jensen a vendu pour 95 millions d'actions aussi. Fait que le marché a peut-être mal interprété ça. Mais tu sais, ça a tellement monté, ça se peut qu'il ait le goût de s'acheter un petit bateau, un petit condo. Hein. Fait qu'il va aller chercher un petit peu d'argent. Peut-être qu'il avait de l'argent au Canada puis il veut profiter du congé de taxes. Les taxes. Tout ce que je cherchais, solide. Avez-vous vu ça, là? Je vais vous montrer ça. J'ai manqué ça, moi, mais je vous le montre, là. Je vous le montre. Men in Finance. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Girl on Couch. Et je vous l'amène. Et c'est une fille qui fait ça. OK, c'est un peu niaiseux, mais rendu à 50 millions de vues, est rendu à 50 millions de vues. Elle a été reprise par David Guetta. Vous pouvez trouver, ils ont fait une chanson pour vrai avec ça. Donc, c'est une fille qui peut-être fait une blague ou pas, mais elle cherche un gars en finance. Les gars en finance ont la cote durant l'été parce qu'ils travaillent moins. Donc, elle a fait une blague avec ça. Et maintenant, elle a eu toutes sortes de prix. Puis finalement, elle dit, ben, j'ai plus besoin d'un homme en finance. Elle est mon propre. Donc, elle fait de l'argent comme de l'eau avec ça. C'est niaiseux. OK? Il y a des trends sur TikTok qui sont complètement niaiseux. Mais il y en a qui s'en sortent et qui sont capables de le monétiser. Bien, tant mieux pour eux autres. Tant mieux pour eux autres. Hein? Vous êtes-vous déjà séparés? Oui, parfait. Non, bravo. Comment ça se fait? Hein? Il y a plusieurs questions. Mais 40% des gens qui se séparent vont espionner leur ex sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je suis surpris, c'est que c'est seulement 40%. C'est pas beaucoup. Moi, j'ai toujours, un coup que je suis séparé, première chose que je vais faire, es-tu heureuse le lendemain? Elle fait quoi? As-tu un nouveau chum? Bon, je suis pas jaloux, là, mais une peine d'amour, c'est une peine d'amour, puis des fois, tu ne contrôles pas tout, là. Donc, ouais, j'ai pas été me stationner devant eux autres, quand même, là. Puis après ça, tu dis, bon, je vais le bloquer, parce que là, c'est pas sain, cette affaire-là. Donc, moi, je fais partie du 100%. Donc, j'ai tout fait ça, moi. Je suis sain d'esprit, là. Ben, je veux juste voir, es-tu plus heureuse sans moi? La réponse, il faut que ça soit oui, là. Sinon, à quoi bon, là? Mais voilà, malgré la peine d'électricité, je peux dire, Hydro-Québec, hein? Tu peux bien couper ton courant. M'en fous, tiens. Dérange même plus. Coupe ton courant, Hydro-Québec. Bonne journée, tout le monde.